Comment savoir si vous vous aimez vraiment? Pour certains, vous dites que vous vous aimez vraiment et pourtant, vos actes dans la matière reflètent l'inverse. C'est comme un concept qui reste au mental mais qui n'est pas intégré dans la matière. Et puis pour d'autres, vous dites que vous ne vous aimez pas assez et pourtant, vos actes reflètent que cet amour de soi est bien présent et bien plus que vous ne le pensez. Alors aujourd'hui, je viens mettre le focus à cet endroit pour vous aider à gagner en clarté et en conscience. Et pour ça, je viens vous parler aujourd'hui de 4 signes que vous pourrez observer concrètement dans votre réalité et qui sont justement une manifestation de cet amour de soi. Ce n'est certainement pas ce à quoi vous vous attendez. Vous serez certainement surpris de mon propos. Alors restez avec moi jusqu'à la fin si vous voulez les connaître. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, on ira voir quelles sont justement les erreurs que vous pouvez faire lorsque vous vous trouvez dans ces situations qui peuvent être un petit peu challenging pour vous. Mais avant tout, bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner sur vos chemins individuels afin de vous aider à transformer vos challenges en joie. Surtout ces challenges que vous avez du mal à résoudre depuis tant d'années où vous avez la sensation de ne pas recevoir votre abondance dans cette incarnation, que vous avez du mal à prendre votre place, à avoir confiance en vous, à briller de tous vos talents et surtout à accueillir cette joie véritable à votre chakra du cœur. Et lorsque vous ne vous sentez pas aimé, c'est précisément ce manque d'amour de soi qui vous amène à vivre des relations qui sont désalignées, des dépendances relationnelles avec l'autre, à aller vous saboter avec des addictions au sucre, aux substances, parce que vous êtes dans ce manque de quelque chose qui n'arrive pas à se vivre en dedans et que vous ne trouvez pas votre joie véritable. J'espère que cette capsule va vous aider aujourd'hui et si vous voulez aller plus loin et travailler avec moi sur ces sujets, eh bien prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous accueille avec joie. On ira voir personnellement comment vous aider avec ces blocages. Alors maintenant, la question que je vous ai posée tout à l'heure, comment savoir si vous vous aimez vraiment? Vous vous aimez vraiment, selon moi, lorsque votre amour pour vous-même n'est pas conditionné à quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous. Et que cet amour, quel que soit l'acte ou les non-actes de telle ou telle personne à l'extérieur de vous, ne change pas. Alors, parlons des chakras que je vais intégrer ici et de cette gorge, par exemple, qui va exprimer sa vérité, quelle que soit la situation qui se joue à l'extérieur, ou I speak up for myself, je dis ma vérité et je vais chercher à mon troisième chakra, donc ces limites que je vais mettre à l'extérieur. Elles partent de mon ventre, elles partent de mon plexus solaire à ce troisième centre énergétique où j'ai défini les contours de mon identité et de ce qui est juste pour moi. Et après, je peux les faire monter à la gorge. Et cela veut dire donc que vous êtes d'abord tourné à l'intérieur, vous allez les chercher aux tripes, d'accord? Et cette énergie, je vais la partager à l'extérieur avec l'autre, ou pas d'ailleurs, et non pas considérer d'abord l'extérieur qui va être mon point de référence pour définir ce qui va se passer en dedans. Et j'ouvre une parenthèse sur la capsule sur la parentification que je vous ai tournée, qui justement ces enfants parentifiés qui vont vouloir faire plaisir aux parents et qui vont se préoccuper de ce qui se joue à l'extérieur chez l'autre et qui ne vont jamais se connecter à cette énergie en dedans. Je vous mettrai le lien ici en haut de la capsule et dans la description de la vidéo. Je voudrais que vous gardiez en mémoire que la nature humaine est ainsi faite et que la majorité du temps, l'autre va projeter sur vous quelque chose qui lui appartient et qui ne vous concerne pas. Alors si vous faites l'extérieur votre point de référence pour aller chercher cet amour de vous-même, eh bien vous risquez de vous créer des expériences qui ne sont pas relevant, on dit en anglais, qui n'ont pas de sens pour vous et qui ne vont pas vous élever. Beaucoup de personnes ne vont pas avoir la capacité, être en mesure de prendre la responsabilité de leurs actes et vont rejeter sur l'autre parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller voir ces parts d'ombre à l'intérieur. Donc on se concentre sur l'extérieur et ça nous donne le sentiment que tout est ok en dedans. On va chercher la faute à l'extérieur chez l'autre. C'est un signe de déséquilibre du troisième chakra, à ce sens de la responsabilité qui n'a pas été transmis souvent par le paternel lorsqu'il y a une blessure au père, et également un signe d'immaturité émotionnelle qui lui va concerner un deuxième chakra, donc en déséquilibre. J'en reviens à ce que je vous disais dans la capsule sur comment s'aimer. S'aimer passe par se choisir.
donc par des actes que vous posez. Et par conséquent, eh bien, ce sont les situations que vous vivez et que vous allez manifester à la suite de ces actes qui vont être le reflet de cet amour de vous-même. Alors, ce que je vais vous dire maintenant va concerner tout le monde, parce que je suis convaincue que au moins une fois dans votre vie, vous avez vécu au moins une de ces 4 situations que je vais vous décrire là maintenant. Ces 4 signes dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui vont concerner l'expression des frontières. Lorsque vous grandissez en tant qu'adulte, parce qu'avant, en tant qu'enfant, vous ne saviez pas le faire, ou que vous grandissez en amour de soi parce que vous avez évolué et que vous avez travaillé sur vous, et que vous tentez de vous autoriser quelque chose qui est juste pour vous, que vous tentez de mettre des frontières et des limites, ou que vous tentez d'exprimer quelque chose que vous ressentez à l'autre, à une personne avec qui vous ne le faisiez pas avant, et que vous êtes soudainement catalogué comme quelqu'un de non respectueux, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un d'ingrat ou quelqu'un de rebelle, eh bien vous savez que vous avez grandi en amour de vous-même. Parce que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, de renverser une situation qui n'était pas juste pour vous. Et particulièrement pour ces enfants qui sont parentifiés et qui vont devoir mettre des limites avec des membres de la famille. Mais pas seulement. Mais souvent, vos racines sont dans l'enfance et concernent les membres de la famille, là où tout a commencé. Vous aviez l'habitude de nourrir l'autre sans qu'il ne fasse aucun effort. Vous aviez l'habitude de poser dans son assiette les choses qui correspondaient à son besoin sans qu'il n'ait même à se demander ou à faire de demande. Et d'un seul coup, vous allez dire « Ah non, j'arrête de faire ça ». Et vous retirez le beefsteak de l'assiette. Il va y avoir une réaction. C'est attendu. Et cette réaction, elle va vous informer sur ce qui se joue dans le lien. Dans ces liens désalignés ou ces liens toxiques où vous vous apercevez que cet amour que vous receviez était conditionnel et qu'il était attaché à votre capacité à nourrir l'autre, à nourrir ses besoins et non pas à vous concentrer sur les vôtres. Et je parle d'un soi-disant amour parce que someone who loves you has your best interest. Quelqu'un qui vous aime vraiment a vos intérêts à cœur. Vos intérêts lui tiennent à cœur. Et il n'est pas tourné vers lui et son profit et les bénéfices qu'ils peuvent retirer de vous, recevoir, prendre de vous. Alors si c'est vous et que vous vous reconnaissez dans ces mots, je sais, ça pique, je vous comprends. Et vous avez toute ma sympathie. J'accompagne tellement de mes clients à passer de l'autre côté et à se choisir. Mais surtout, aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez une chose, c'est de vous féliciter. Yes! Congratulations! Oui, de vous féliciter, même si on vous a dit que vous étiez rebelle, que vous manquiez de respect, que vous étiez égoïste ou ingrat ou qu'on vous a déposé du poisson pourri sur la figure. Oui, j'aimerais que vous reconnaissiez le courage que vous avez eu de vous choisir et de vous faire passer en premier. Alors, c'est pas fini. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va aller voir les 3 erreurs à ne pas faire et qui sabotent votre joli travail d'amour de soi. Donc, vous exprimez vos frontières et ce que vous ressentez et vous avez une réaction. Boum, ça vous tombe dessus. Qu'est-ce qui peut se produire dans ces cas-là? Eh bien, vous êtes déclenché dans vos blessures bien souvent et cela génère de l'émotionnel souffrant, cela génère de la colère. Vous ne vous sentez pas validé, vous ne vous sentez pas entendu, vous ne vous sentez pas compris. Vous vivez comme des blessures qui sont réveillées, des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Vous êtes dans vos peurs. Et forcément, eh bien, cela vous met en déséquilibre. Et vous absorbez les messages toxiques qui sont déposés chez vous et vous mettez en place vos mécanismes d'auto-sabotage, de vous autocritiquer, d'avoir ces doutes qui remontent. Oh, si j'avais fait ci ou j'avais fait ça ou j'aurais pas dû faire ceci ou pas faire cela. Et cette culpabilité qui va venir vous verrouiller à votre 2e chakra. Parce que lorsque vous vivez ces situations et que vous êtes face à ces réactions, probablement, dans la majeure partie du temps, votre 1er chakra est dérégulé. Et la réponse qui va être donnée à votre système nerveux va être de fight-flight, qu'on appelle de fight-flight response, où vous allez soit vous battre, soit fuir, soit être paralysé, et donc on peut déposer plein de messages toxiques sur vous, ou alors vous allez faire ce qu'on vous demande et vous retourner dans ce sacrifice que vous faites de vous-même. À ce 1er chakra, lorsque, à la base de votre colonne vertébrale, ce 1er centre énergétique va contacter les peurs, il va donc générer cette réponse au système nerveux qui va bloquer votre cortex préfrontal.
dans ces conditions, vous êtes en incapacité d'utiliser vos compétences cognitives pour donner la juste réponse à la situation donnée. Et par conséquent, c'est votre amygdale qui est en alerte et qui va générer donc des peurs et de l'anxiété. Et c'est pour ça qu'il est capital d'inclure un travail vibratoire et énergétique pour aller défaire la vibration. Parce que vous allez vouloir dire et exprimer, par exemple, à la gorge, mais vous êtes en incapacité parce que votre amygdale, elle a capté l'information de la peur avant même votre psyché. Parce qu'elle s'appuie sur les mémoires qui sont réveillées et malgré vous, vous n'allez pas pouvoir donner la réponse juste à la situation. Et c'est avec les rééquilibrages qu'on fait dans les soins énergétiques qu'on va pouvoir aller rapporter un équilibre à ce premier chakra et vous amener à être solide, ancré et fort sur vos jambes de manière à ce que vous puissiez utiliser l'ensemble de votre être pour donner une réponse juste. Si vous êtes au calme, si vous êtes posé, vous pouvez utiliser toutes vos capacités pour apporter donc une réaction à votre tour à ce qui se joue dans la relation. Ça me fait penser à une cliente que j'ai reçue cette semaine qui a démarré son programme et qui venait donc à son deuxième soin et elle démarre le soin en me disant mais Aurélie, il y a vraiment une chose que j'ai remarqué cette semaine, c'est que j'étais au calme. J'étais au calme. Je me sentais tellement calme à l'intérieur que j'avais l'impression d'être fatiguée. Alors que pas du tout, je me réveillais le matin en pleine forme et que j'avais de l'énergie, mais c'était tellement inhabituel. Et ça a duré pendant 15 jours, parce qu'il y a 15 jours entre les deux soins. Et j'ai même eu un collègue qui est venu me voir en me disant que je dégageais une énergie très zen et très reposante. Parce que lorsque votre vibration change, c'est instantané. Et ce sont les autres qui vont vous le montrer, ce sont les autres qui vont vous le renvoyer. Et on n'a encore pas attaqué ces blessures, donc c'est merveilleux et c'est tellement un bonheur de vous voir vivre ces situations de calme où vous retrouvez votre pouvoir personnel. C'est la base. On va déjà travailler à vos racines pour que vous vous sentiez fort sur ces jambes. Alors si vous aussi vous voulez vivre ces transformations, prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous accueille toujours avec joie pour vous aider, vous accompagner. La deuxième chose que je ne vous recommande pas de faire, et la deuxième erreur que je vois souvent, c'est que vous nourrissez des attentes dans ces situations vis-à-vis de ces personnes-là. Vous attendez qu'il y ait des réactions et comme des moments de révélation. Ah mais oui, c'est vrai, tu as raison, etc. Et comme des aha moments où d'un seul coup, eh bien, tout le monde va être compris. Que vous vous attendez à ce que des personnes qui n'ont pas la volonté de transformer se transforment. Et tout ce que cela crée, eh bien, c'est un attachement qui perdure avec ces personnes à qui vous demandez de transformer quelque chose qu'elles n'ont pas à demander. Et vous tentez de forcer quelque chose qui ne vient pas de leur intérieur. Particulièrement si vous avez en face de vous des personnes avec des attitudes narcissiques qui vont vous faire vivre des traitements du silence, qui vont vous mettre dans l'attente, qui vont vous faire vivre ce qu'on appelle du gaslighting et qui vont vous faire douter de vos propres jugements et vous n'en voyez pas le bout. Il s'agit plutôt d'accepter de laisser aller et une fois cette énergie libérée, vous pourrez attirer à vous des personnes qui auront davantage la capacité de vous montrer une autre version de l'amour. Le véritable cette fois. Et la troisième et dernière chose avec laquelle je termine cette capsule aujourd'hui, que je ne vous recommande pas de faire, eh bien, c'est de vous positionner en victime. Vous vous jouez des triangles de Cartman où vous allez avoir une victime, un persécuteur et un sauveur. Et dans ces conditions, vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel et vous ne résolvez rien. Vous donnez votre pouvoir à l'autre. Vous avez été victime à un moment donné de votre histoire, c'est dans le passé. Il y a une blessure dont il est question de prendre soin, vous allez prendre soin de la blessure et vous vous apportez tout l'amour avec toute la bienveillance dont vous avez besoin. Pour que tout le reste du temps, vous soyez dans un positionnement de créateur. Sur To Be Your Joy, il y a des créateurs qui créent leur réalité. Et je vous sais capable. Alors, ne faites pas l'erreur d'être mis dans ce rôle. Reprenez votre pouvoir personnel. Apportez-vous l'amour dont vous avez besoin. Allez nourrir vos propres besoins. Et restez dans ce siège de créateur. Si vous vivez ces 4 situations que j'ai décrites dans cette vidéo, eh bien, c'est que vous vous êtes respecté. Et qu'à votre 3e centre énergétique, vous avez gagné en respect de vous-même. Bravo, je vous félicite de nouveau.
Alors j'espère que cette capsule vous a aidé aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires comment elle résonne pour vous. Si vous voulez travailler avec moi en individuel, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir laissé partager ces quelques idées avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez écouter la capsule et savoir comment mieux vous aimer, regardez cette capsule que je vous mets ici en fin d'écran. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.